Hello, bonjour. Hello, bonjour mes reines, bonjour, bon dimanche à vous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Hello, bonjour, bonjour, bonjour. Bon, ça fait la deuxième fois que moi je lance le live. La première fois, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. I don't know why. Hello, bonjour mes reines, bonjour. Coucou Nematou ma reine, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien ma reine, bon dimanche à toi. Hello, hello, hello. Hello mes reines, bonjour, bonjour. Si vous êtes là, faites-moi un coucou s'il vous plaît. Mais où est-ce que je peux placer ça? Est-ce que ça peut être possible là? Voilà, c'est possible. Hein? C'est possible là. Est-ce que comme ça c'est mieux? Voilà. Alors, mes reines, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nematou, très bon thème. Cet après-midi, je vais dire un peu des blessures, des choses qui vont un peu blesser, hein. Des choses qui vont blesser. Je vais juste, à partir de ce thème, attirer votre attention, mes reines. Et c'est à vous de vous mettre au travail, c'est à vous de trouver des solutions. Vous devez vous mettre au travail si vous vous reconnaissez. Je vais très bien, Nematou. Dieu fait grâce. Hein. Super bien, toujours. Oh, moi, j'ai la pêche. En tout cas, tout va très bien. Gloire à Dieu. Surtout qu'en ce moment, vous ne pouvez même pas comprendre. Vous savez, parfois, j'ai envie de vous dire même les choses que Dieu fait dans ma vie. Parfois, j'ai envie de vous annoncer les bonnes nouvelles. Mais il y a aussi les têtes que quand je regarde là, je n'ai pas confiance. C'est-à-dire que parfois, là, j'ai envie de dire les choses que Dieu fait dans ma vie. Vous ne pouvez pas comprendre. En ce moment, je passe une saison de ma vie, en fait, c'est vraiment l'été. C'est-à-dire que dans ma vie sentimentale, professionnelle, financière, c'est l'été, tout brille. Je ne vous mens pas, mes reines. Tout est super. Au niveau familial, ça va. Les enfants décrochent seulement sur le plan. Voilà, ça on peut dire non. Votre leader ambitieux que vous connaissez là, il est sorti major de sa promotion, 18/20. Vous connaissez, non? Le leader ambitieux là. Ça, au moins, je peux vous dire ça parce que, voilà, ça c'est, voilà, c'est, voilà. Donc, voilà. Le deuxième, non, mon diamant, le diamant de mon cœur. Voilà, c'est la joie, c'est la gaieté. Le dernier, le troisième là, oh coucoulou, le futur docteur, c'est la joie, c'est la gaieté. En tout cas, mes reines, sur le plan familial là, la sérénité là, et je vous le dis souvent, non, investissez sur vos enfants. Je vous dis ici tous les jours, non, investissez sur vos enfants. Quand les enfants me rendent fiers comme ça, maman, je marche en route comme ça, il veut seulement m'envoler. Ça dépasse les immeubles, ça dépasse tout. Les millions là, mettez ça dans l'éducation de vos enfants. Les millions, prenez, mettez votre leader ambitieux que vous connaissez. Promotion. Ça dit que... oui. Oh, quand à l'université, on sort premier de sa promotion. C'est ça, non? Premier de sa promotion à l'université. Quand je marche là, c'est comme je m'envole. Je m'envole seulement, mes reines. Je ne marche plus normalement. Quand je m'envole, ça me pousse les ailes. Mais il y a d'autres choses que je veux vous dire là. Mais comme il y a les sorciers sur ma page jusqu'à... ça là, je ne peux pas. Il y a autre chose que je veux vous dire, mais comme il y a les sorciers sur ma page, c'est-à-dire que sur ma page que vous voyez là, il y a plus de sorciers que de motivatrices. Sur ma page que vous voyez là, oh,
Si je dis ça là, ils vont bloquer mes finances. Ils vont bloquer, ben oui, c'est leur travail. Et ils n'ont rien à faire dans leur vie. Ils n'ont rien à faire dans leur vie. Ils sont seulement pour regarder l'étoile des personnes qui brillent. Les personnes qui souffrent pour travailler, ils sont là seulement pour ça. C'est-à-dire que chacun son travail ici. Bah, coucou ma reine Marcel. Coucou ma reine. Bienvenue. Merci d'être là. Oh, Cocolo. En tout cas, laissez un de ces 4. Toutes ces choses-là, je vais écrire. J'ai mon livre qui sort bientôt. Toutes ces choses, vous allez découvrir dans les livres. Vous allez comprendre que c'est les tchang-tchang qui font le bruit. Vous allez comprendre que c'est les tchang-tchang qui font le bruit. C'est les pièces qui font le bruit. Les billets d'euros, 500 € là, ça ne font pas de bruit. Rendez-vous d'ici quelques temps. Voilà. Alors. Mais laissez-moi, en ce moment, je suis trop contente. Je ne sais même pas. Le thème de cet après-midi là. Je suis moi trop contente jusqu'à où je suis là. Et moi, c'est ma envie de faire l'amour. Voilà tout ce qui me plaît. Vous savez, quand une femme est contente, là, c'est ma envie de jouir, envie de jouir, envie de jouir. Et moi, c'est ma envie de faire l'amour. Tout ce qui me plaît en ce moment-là, je peux même faire 4 fois par jour. Je n'ai pas de problème. C'est no stress parce que la paix du cœur, c'est ça. Quand une femme a la paix du cœur, là, tu as seulement envie de jouir. Tu as quel problème? Rien. C'est-à-dire que moins de choses comme ça, minute, tu veux seulement toi jouir. Minute, tu veux seulement toi jouir. En tout cas, vous savez que quand on n'est pas bien, là, on n'a même pas envie de jouir. Ça dit même que quand monsieur te regarde, même avec le regard que tu sens qu'il est en train de dire que est-ce que je peux, ça t'énerve jusqu'à... Parce que là-dedans, tu n'es pas bien. Parce que les choses n'avancent pas, tout ça. Tout t'énerve en fait. L'amour même t'énerve. Le gars même t'énerve. Ouh. Ouh. Moi, en ce moment-là, maman, il me plaît jusqu'à... J'ai moi seulement envie que l'ondolo veut seulement ma mort. Vous savez, il y a des saisons dans le couple, là, quand c'est l'été, là, l'ondolo veut ma mort, mes reines. Il fallait que ça aussi, il partage avec vous. Nous sommes ensemble, non? On doit partager les bons et les mauvais moments. Oui. Les bons et les mauvais moments, voilà, les bons moments aussi, je partage avec vous. Voilà, l'ondolo, l'amour veut seulement ma mort. L'amour veut ma mort, veut ma mort, veut ma mort. J'ai moi tellement envie de jouir. Oh. Je comprends, j'ai 39 ans aussi. Vous savez, une femme vers la quarantaine, là, on a les envies, on a beaucoup d'envies, on a... Voilà quoi, je comprends. Ah, d'accord, je comprends aussi. Mais ça m'étonnait aussi, hein, mes reines. Ça m'étonnait pourquoi en ce moment j'ai tellement envie de jouir. Ça me paraissait bizarre un peu quand même. Je comprends, il y a aussi l'âge, il y a aussi cette tranche d'âge-là, quand on l'approche là. Voilà, ok, je comprends. Je comprends. Laisse Nema tout marin, va te faire le Congo, ça. Voilà. Alors, mes reines, le thème de cet après-midi, en fait, je veux que vous compreniez certaines choses. Oui. J'ai déjà reçu beaucoup de messages comme ça, des reines qui viennent vers moi. Coach, je me rends compte que sur le plan financier, mon mari et moi, ça ne va pas. Je me rends compte que, mes reines, vous devez savoir que le diable combat beaucoup le mariage. Ça, je vous l'ai déjà dit. Le diable combat beaucoup le mariage. Écrivez, le diable combat le mariage. Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez ça et on va continuer. Le diable combat le mariage. Moi, je vous dis souvent, le gros challenge qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir rester marié. Oui, c'est-à-dire que pouvoir rester... Aujourd'hui, c'est un miracle de voir les gens. Quand vous voyez les gens qui ont 10 ans de relation, 20 ans, aujourd'hui, je parle de notre tranche d'âge. Je ne parle pas de nos parents d'avant. Notre tranche d'âge, là, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes dames, les jeunes femmes, c'est très compliqué parce que le diable combat le mariage. Et lorsque le diable n'arrive pas à vous avoir, il peut attaquer vos finances, oui, pour vous séparer. Ça, vous devez le connaître, vous devez le savoir, mes reines. Le diable peut attaquer vos finances simplement pour vous, oui, simplement pour vous séparer. Il y a des hommes là qui étaient bien, même sur le plan financier, mais lorsqu'ils se marient, après 2 ans, les choses chutent. Il y a des femmes qui étaient bien, mais lorsqu'elles se marient, sur le plan financier, après, les choses chutent. Maman, c'est pour ça que lorsque vous vous mariez, continuez de prier. En tout cas, je ne sais pas si vous avez un autre marabout, hein, mais moi, je vous parle du marabout par excellence que moi je connais, c'est Dieu. Continuez de prier, continuez de confier votre relation, vos finances à Dieu. C'est très important, mes reines. C'est très, très important. Sinon, vous allez vous séparer.
Oui, vous allez vous séparer, mes reines. C'est très important. Vous savez, si après 5 ans de mariage, vous n'avancez pas avec votre mari, il y a un problème. Qu'on ne se voile pas les yeux. Si après 5 ans, sur le plan financier, vous n'avancez pas, ça dit vous faites un résumé. Oui, vous faites un bilan. 1 an de mariage, 2 ans de mariage, 3 ans de mariage, 4 ans de mariage, 5 ans de mariage. Ça dit que vous êtes toujours au même point de départ. Les réalisations, les choses n'avancent pas. Vous êtes problème sur problème. Vous allez résoudre tel problème. Demain, il va y avoir un autre problème. Vous allez remédier tel problème. Demain, vous avez l'impression de tourner en rond. Il y a problème. Oui, ça voudrait dire que vous devez confier votre relation à Dieu. Vous comprenez, mes reines? Est-ce qu'il y a des femmes qui comprennent la profondeur du message? Je dois aller à TikTok. Parce que sur Facebook, ici, là, j'ai demandé d'écrire. Vous n'écrivez pas. Moi, je vais arrêter ça. Je vais donner ce message-là. Oui, ce cadeau-ci, là, je dois donner ça à TikTok. Les femmes qui sont là, vous me regardez. Je suis BFM. Attendez d'abord, je mets mes lunettes pour vous manquer le respect. Parce que vous me manquez le respect comme ça. Moi, même mes lunettes, je vous manque le respect. Vous pensez que c'est BFM ici? Attendez d'abord, je vous engueule un tout petit peu. Vous n'envoyez pas les cœurs. Vous ne commentez pas. Attendez d'abord. Ma folie de Bafia la sort. Attendez d'abord. Monine, t'as dit quoi là? Marcel Mission va suivre là-bas. Ah, vous ne voulez pas suivre ici, hein? Je vais partir. Vous n'envoyez pas les cœurs. Vous ne partagez pas. Attendez, mon tonga, la Camerounaise doit sortir. Vous comprenez? Vous avez, il y avait une Camerounaise qui parle doucement. Vous n'envoyez pas les cœurs. Vous ne partagez pas. Vous vous prenez pour qui? Ah, vous voulez qu'elle commence à vous insulter, voilà, c'est là où ça, voilà, vous aimez ça. Quand vous insultez, vous envoyez les cœurs, vous envoyez, donc vous aimez la sauvagerie. Vous êtes mazo, mon frère. Mes amis, moi je n'ai pas d'énergie. L'énergie que j'ai là, je mets ça pour mon foyer. Pour combattre même le diable, il faut beaucoup d'énergie. Donc, je n'ai pas l'énergie à donner en live comme ça là. C'est encore qui? Partagez le live s'il vous plaît dans les groupes partout. Voilà. Je suis contente de vous voir. Au moins, je sens que je parle à des personnes. Vous n'êtes pas les robots. Dans chaque profil se cache une vraie personne. Astro, pour vous, c'est le matériel qui compte. Tu appelles quoi, c'est le matériel qui compte? Hein? Hein? Vois-moi, tu sors d'où? Tu appelles quoi, c'est le matériel qui compte? Tu as déjà vu un couple qui évolue sans argent? Tu as déjà vu un couple qui évolue? On parle de mariage sans argent. Tu penses que l'amour... Oui, l'amour c'est boire l'eau, manger. On te parle du vrai amour. Tu penses que dans le mariage, là, ce qui maintient un couple, c'est les réalisations, c'est les projets ensemble. On fait les projets sans argent. On fait les projets sans argent. On n'est pas dans le matérialiste. Une femme qui a aimé un homme, elle l'aime, ils sont ensemble, ils vivent leur couple. Ils sont mariés. D'où viens-tu avec le fait que, est-ce que c'est une histoire de matériel? Ce n'est pas ça le problème. Quand un couple se met ensemble, c'est pour évoluer, c'est pour avancer. Ensemble, on est plus fort. Quand on se marie là, c'est pour avancer. Ce n'est pas pour tourner en rond. Vous comprenez? Si après des années, vous tournez en rond, posez-vous les bonnes questions. Oui, posez-vous les bonnes questions, ma reine. Oui, les réalisations, très important, c'est ça qui maintient le couple. Ce qu'on met sur pied, ce qu'on réalise, les projets, oui, c'est ça qui maintient un couple. Oui, après 3 ans, il n'y a plus l'amour. Après 10 ans, il n'y a rien. On n'a même plus envie de tout voir. On n'a plus envie de rien faire. C'est les choses qu'on a mis sur pied là. Ça dit que c'est ça qui continue de construire la communication, le dialogue, qui renforce l'amour, qui renforce la flamme. Parce qu'on a toujours des choses à se dire. Le monsieur là, qui connaît rien sur le mariage là, vraiment, je mange le mariage tous les jours, c'est mon domaine. Vous voyez non, comme une prostituée connaît toutes les positions Kamasutra là, c'est comme ça que moi je connais le mariage, comme ma pomme de mangue. Tu respires, je sais il y a ce qui va se passer. Oui, chacun son domaine ici dehors, sa spécialité. Ça dit que comme une prostituée, vous voyez les vendeuses de piment là, ça dit que elles connaissent toutes les positions Kamasutra là. C'est comme ça que moi je connais toutes les techniques. On ne se vante pas, mais Dieu bénit chacun son domaine. Je vous dis la vérité, ma famille. Ouais. Dieu m'a béni avec ça. Oui. On ne peut pas être heureux sans argent, ça fait partie du bonheur. Oui, dans le mariage, je parle du mariage, je parle des personnes qui se sont déjà unies. Je ne parle pas avant le mariage, ça c'est autre chose. Les personnes qui se sont unies sont déjà dans la même maison, ils s'aiment déjà, non? S'aimer quoi encore? Ils sont déjà mariés? Mou de quoi encore? Mou de quoi encore? C'est les choses qu'on met, les accessoires qu'on va mettre à côté, qu'on va construire. C'est ça qui fortifie le couple.
C'est ça qui maintient le couple. Si vous restez, vous n'avez rien à vous dire. Vous allez rester ensemble comment? Et si tu restes avec un homme, mes reines, il est venu me sortir du sujet, du thème. Si tu restes avec un homme, vous êtes mariés 1 an, 2 ans, commence à faire le bilan. 3 ans, 4 ans, 5 ans, pose-toi les bonnes questions. En 5 ans, un couple normal, oui, un couple normal, ça dit que doit être dans une saison de gaieté. Ça dit que la saison où l'été règne dans le couple. À 5 ans, si un homme, tu n'as plus rien réalisé avec ton mari, je parle du mari, tu n'as plus rien réalisé avec ton mari, pose-toi les bonnes questions. Oui, le diable peut attaquer vos finances, mes reines. C'est le moment pour vous de beaucoup prier. Le diable peut attaquer vos finances dans le but de vous séparer. Oui, c'est vrai, mes reines. Vous savez, je dis toujours, dans un couple normal, la sécheresse financière ne doit pas durer. Parce que la femme, oui, la femme, sa sécurité, oui, est rattachée aux finances. Vous comprenez un peu? Une femme se sent en sécurité auprès d'un homme lorsque le loyer est payé, lorsque l'homme subvient aux besoins de la famille. Pardon, les hommes là, les fauchés là, ne venez pas ici dire que je vous parle. Ça dit qu'on peut sortir les textes bibliques qui le prouvent. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas les histoires du quartier. Les textes bibliques le prouvent. Ça dit que quand Dieu dit même l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Ça dit qu'un homme pour quitter son père et sa mère, il doit avoir un peu quelque chose, le minimum. Le minimum, voilà. Le minimum, parce que personne n'aimerait donner son enfant. Ça dit qu'à un homme qui n'a même pas de vision. Parce qu'un homme qui a une vision, sa situation peut se décanter à tout moment. Ça dit un homme qui cherche, un homme qui est un bosseur, sa situation peut se décanter. Donc un homme qui n'a rien là, il doit continuer à rester dans les jupons de ses parents, chez papa et maman, parce qu'il n'a pas encore la capacité de prendre en charge une femme. Vous comprenez un peu mes reines? C'est très important. Et c'est pourquoi je dis toujours, la sécheresse financière dans un couple ne doit pas durer. Sinon, les partenaires se lassent l'un de l'autre. La sécheresse financière, vous devez vivre cette saison-là, cette période, parce qu'il y a des saisons dans une relation, dans le couple, mais elle ne doit pas perdurer. Ça ne peut pas donner envie. Oui, elle ne doit pas perdurer. Une femme ne peut pas vivre 10 ans, 20 ans de misère financière avec son mari. Ça ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maman, soit c'est pas ton mari, c'est pas l'homme de ta vie, soit c'est un message que Dieu veut te passer, soit c'est le diable qui s'attaque à vos finances. Alors à toi, oui, d'ouvrir tes yeux et savoir ce qu'il y a lieu de faire. Oui, parce que quand tu es au mauvais endroit, quand tu es avec un homme qui n'est pas destiné à être avec toi, oui, vous pouvez vivre de la misère. Vous allez d'échec en échec, échec en échec. C'est aussi un message. Ce n'est pas ton homme, c'est aussi un message. Oui, c'est aussi un message. Est-ce que c'est là où Dieu te veut réellement? Est-ce que c'est cet homme-là qui était destiné pour toi? Est-ce que tu étais sa femme qui lui était destinée? Ben oui, quand vous voyez les couples ici, là, dehors, là, les femmes qui maraboutent aussi les hommes, là, et tout, elles se retrouvent là, elles prennent un mari, demain le travail fini. On se pose les questions. Maman, c'était pas ton mari. Tu as volé le mari d'une personne, tu es venu t'asseoir. Mais aujourd'hui, tu t'étonnes. Aujourd'hui, tu veux les astuces. Tu veux les astuces pour que financièrement, vous puissiez aller bien. Mais est-ce que c'est là où Dieu te veut? Est-ce que tu es à ta place? C'est ça aussi le problème. Parfois, tu n'es pas à ta place. Tu as fait manger le tobassi, la tête du mbongo au monsieur là, il est calé. Tu as fait manger le pistache à ce monsieur là, il est calé. Tu as fait manger le couetou salé au monsieur là, il est calé. Tu as fait manger le couetou rouge au monsieur là, il est calé. En fait, tu n'es pas à ta place. Dieu ne te veut pas là-bas. Cet homme-là, ça dit que il y a vous n'avez pas la même énergie. Oui, vous n'avez pas la même énergie. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Vous allez passer le temps à vous détruire. Il va te détruire et tu vas détruire également son avenir. Oui, parce que vous n'allez avancer nulle part. Mais il y a maintenant des couples qui sont faits l'un pour l'autre. Ils sont ensemble, ils émergent, tout se passe bien. Mais lorsqu'ils décident de s'unir pour la vie, oui, le diable, c'est-à-dire qu'il vient maintenant s'interposer. Il vient maintenant, voilà, il passe par les finances. Il sait que les femmes sont trop fragiles. Vous savez, oh maman, une femme qui va dire que quand il manque l'argent, elle n'est pas fragile là. Cette femme-là,
Maman, quand il n'y a pas l'argent, la femme est fragile. Quand il n'y a pas l'argent, même dans le couple, elle est exposée. Vous connaissez ce qui signifie être en sécurité dans un foyer? Oui, la sécurité d'une femme dans un foyer. Ça dit que tu es là, même si le gars ne te donne pas 5 francs, tu sais que le loyer est payé, l'argent des rations est là. Tu sais que si tu tombes malade là, le gars il est là. Tu sais que s'il y a un problème, vous pouvez résoudre, même si le gars ne te donne pas 1 euro. Mais quand tu es là avec le gars, tu sais que dans les comptes là, vous êtes au rouge, vous n'avez pas 1 franc. Maman, ça dit que ta tête commence à jeter l'air. Quand tu dors même, tu fais les cauchemars. Quand tu dors, tu sursautes, tu as les rêves. Ça c'est un phénomène naturel, hein. C'est un phénomène naturel. Un phénomène naturel. Tu commences, ça dit que tu as les cauchemars, ce n'est pas toi qui fais. Parce que toi-même, tu sais que où tu es là comme ça, tu n'as pas de sécurité financière. Et la sécurité financière d'une femme, ça vient chez l'homme. Oui, même si vous allez remarquer, même lorsque la femme travaille, elle a de l'argent et que l'homme ne rapporte rien, ça crée une certaine frustration. Elle se sent fragile. Oui, elle se sent fragile. Pourquoi? Parce que c'est inné, c'est naturel. Oui, c'est un phénomène naturel. Dieu a fait les choses ainsi. Selon même la volonté de Dieu, tous les désirs d'une femme doivent être tournés vers son mari. Ça, c'est selon la volonté de Dieu même. C'est lui-même qui a instauré sa chose, le mariage. Ça, c'est selon sa volonté même. Donc, vous comprenez que l'argent, ça fragilise le couple. Oui, ça fragilise le couple. Posez-vous les bonnes questions. Ben oui, on peut passer des moments de sécheresse financière, 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans. Mais quand ça perdure, posez-vous les bonnes questions, mes reines. Quand ça perdure, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que vous faites à votre place? Oui, posez-vous les très très bonnes questions. Est-ce que vous êtes réellement à votre place? C'est une très bonne chose, mes reines, de vous poser ce genre de questions avant d'avancer. Lorsque vous vous posez les bonnes questions, vous arrivez à trouver des solutions, oui, qui vont vous aider. Oui, vous savez, le mariage, c'est tout un mystère, mes reines. Le mariage, c'est tout un mystère. C'est lorsque vous rencontrez les difficultés dans le couple que vous comprenez pourquoi il est important. Le choix du partenaire est très important et capital, oui, pour l'évolution du couple. Parce que lorsque vous rencontrez les difficultés, c'est en ce moment que vous devez être unis. C'est en ce moment que votre foi doit résonner. C'est en ce moment que vos croyances doivent résonner. Donc si tu as pris un homme, oui, qui n'est pas spirituel, un homme qui n'est pas mature, ah maman, oh, tu vas souffrir parce que lui, il ne comprendra rien à ça. Ben oui, 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 oui. Oui, oui. Il ne comprendra rien à ça. Quand tu vas lui dire, ah chérie, tu sais, il faut qu'on doit jeûner. Ah chérie, tu sais, il faut qu'on doit prier. Ah chérie, tu sais, je pense que vraiment ce qu'on vit n'est pas normal. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, quoi que nous fassions, le diable n'aime pas le mariage. Oui, quand 2 personnes s'unissent pour la vie, le diable est en colère. Oui, il fait sortir ses cornes. C'est-à-dire qu'il vous poursuit, il est aux aguets, il vous guette. C'est pourquoi je vous dis souvent, dans mes lives, n'ouvrez pas la porte au diable dans votre couple. Eh oui, n'ouvrez pas la porte au diable. Oui, vous comprenez un peu. Posez-vous les bonnes questions. Alors, si vous rencontrez ce genre de... Voilà, on va parler de la formation avant de continuer. Si vous rencontrez dans ce genre de situation... Vous êtes dans un foyer brisé, vous ne savez plus quoi faire. Vous vous posez les questions, est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que c'est l'homme de votre vie? Qu'est-ce qui se passe depuis que je suis avec cet homme-là? J'ai l'impression que mes affaires ne marchent pas. J'ai l'impression que je me sens beaucoup plus épuisée. J'ai l'impression que mes finances ont chuté. J'ai l'impression, depuis que nous sommes ensemble, ça fait plus de 5 ans, on n'avance pas. Depuis que je suis entrée dans la vie de cet homme-là, oui, ces affaires également n'avancent pas. Vous êtes là, voilà, c'est la pause de publicité. Vous êtes la bienvenue à cette masterclass offerte. Voilà le numéro de téléphone. Cette masterclass, elle est offerte, oui. C'est-à-dire que nous avons un invité, voilà, qui nous parlera, oui, des choses très puissantes et profondes. Oui, selon les Saintes Écritures. L'homme qui n'est plus à présenter,
le coach William Diamène que vous connaissez. Voilà, il sera présent à cette masterclass privée. Voilà, c'est épinglé. Pour rejoindre cette masterclass, pour vous inscrire, écrivez-nous simplement à ce numéro WhatsApp qui s'affiche. Je veux rejoindre la masterclass. Elle débute le mardi, le 1er août. Mardi, le 1er août. Que vous soyez disponible ou pas, c'est une masterclass que vous pouvez suivre en replay. Donc, inscrivez-vous. Même si mardi, vous n'êtes pas disponible, vous aurez l'occasion bien après de suivre ce live. C'est très important. Oui, Fleur de Paris, tout à fait. Coucou ma reine Fleur de Paris, ça fait un moment. Bienvenue ma reine. C'est vrai ma reine Fleur de Paris. Vous comprenez un peu mes reines. Inscrivez-vous pour cette masterclass. Envoyez-nous un message. Je veux intégrer la masterclass. Le coach William Diamène sera présent. Il nous parlera des choses profondes. Ne ratez pas cette occasion inédite. Voilà. Ça, c'était la pause publicitaire. Si la pause publicitaire t'énerve, maman, tu n'es pas la bienvenue. Ça voudrait dire que tu ne cherches pas les solutions. Tu veux la popularité. Ici, nous, on n'est pas nombreux. Nous, on est 2 personnes ici en live. Mais ce qu'on fait là, ça sauve des vies et des générations. Voilà. On va continuer. Oui, ma reine Flore, comme tu disais, le diable est aussi les gens qui entrent dans nos maisons. Ben oui, ça je le dis tous les jours à mes reines. Le diable aujourd'hui, ce ne sont pas nos vieillards qui sont dans les villages qu'on accuse tous les jours. Le diable aujourd'hui, ce sont les personnes que nous côtoyons. Le diable aujourd'hui, ce sont des personnes avec qui nous mangeons dans le même plat. Le diable aujourd'hui, c'est des personnes avec qui nous rions. C'est pour ça que vous devez protéger votre foyer quand vous vous mariez. Ben oui, quand je dis le diable n'aime pas le mariage, maman, vous pensez que le diable c'est qui? Le diable, ce sont les personnes là qui sont avec toi, qui te disent que je t'aime jusqu'à... Ce sont les personnes parfois chez qui tu pleures, tu racontes toute ta vie, tu racontes tous tes problèmes, ce sont ces personnes-là qui te jalousent. Ce que toi tu simplifies là, l'autre trouve ça grand. C'est pourquoi il faut se protéger. On ne brise pas ce qu'on ne connaît pas. Oui, maman, si tu ne dis rien, personne ne saura. On ne saura pas quoi détruire. Le diable ne saura pas quoi détruire. C'est parce que tu dis, c'est parce que tu exposes. C'est aussi pour ça. Donc, il faut vous protéger. Ben oui, il faut vous protéger. Aujourd'hui, on se protège énormément. Quand vous voulez avoir les visites dans vos maisons, vous voulez organiser les anniversaires, vous voulez faire les baptêmes, commencez par consacrer la maison à Dieu. Fermez votre chambre conjugale à clé. Est-ce que quand on vous parle, vous écoutez? Quand on vous parle là, vous dites que vous êtes trop Android. Est-ce que vous écoutez? Quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Oh. Mais demain, c'est vous qui commencez à dormir à l'église que oh, mon foyer a fait que, oh, mon foyer a fait que, oh, mon foyer a fait que. Maman, de nos jours, on se protège. Avant, on se permettait. Oui, de nos jours, on se protège. Je vous ai dit la dernière fois, je sais que vous avez les belles maisons. Je sais que vous avez les belles choses. Vous voulez montrer à tout prix aux gens que vous avez réussi, que vous avez changé la décoration chez vous. Mais faites attention. Quand vous voulez organiser les événements à la maison, maman, confiez déjà la maison à Dieu. La chambre conjugale, vous fermez. Les choses que je vois souvent, les gens, quand il y a la cérémonie, la chambre conjugale, c'est là où on vient mettre toutes les nourritures. C'est là où on vient mettre les choses. C'est les copines qui ont les clés. Il y a même les gens qui dorment là-bas. Les gens sont mauvais. Il y a les gens qui marchent ici avec la poisse. Vous ne savez pas quoi? Les énergies sont contagieuses. Quelqu'un porte son doutou, je ne sais d'où, depuis sa famille, depuis sa naissance, elle vient déposer ses énergies sur ton thé d'oreiller. Maman, oui, mes reines, le déo est mauvais. Bah oui. Fermez votre chambre. Si vous avez même les moyens, organisez vos choses au restaurant. Organisez ça ailleurs. Oui, faites attention, protégez votre maison. Et quand les gens partent, les gens s'en vont, confiez la maison à Dieu. Oui, purifiez la maison avec l'eau et le sel. Oui, vous ne savez pas ça? Vous savez, le diable, c'est la personne la plus gentille. Ça dit que c'est la personne la plus gentille. C'est les personnes les plus gentilles qui vous font du mal, qui nous détruisent. Les personnes, c'est-à-dire que, même si on lance le courrier, on te dit que, oh, c'est telle personne, tu vas dire que non, on a confondu la personne là.
Elle ne peut pas faire ça. Tellement elle est gentille. Tellement elle est aimable. Tellement elle est prête à donner. Tellement elle est aux petits soins. Quand tu cries, elle est là. Faites attention. Bah oui, la confiance n'exclut pas la méfiance. Je ne vous demande pas d'être seul, mais protégez-vous. Oui, c'est à vous de vous protéger. Lorsque vous organisez un événement, quand les gens partent, vous savez, on ne peut pas savoir ce que les gens pensent dans leur cœur. Nous, on n'est pas Dieu. On ne peut que se protéger. On ne peut que faire attention. Ben oui, on ne peut que faire attention. Oui, et ce sont ces gens-là que moi j'appelle les diables. Ce sont ces gens-là autour là qui nous côtoient, dont on ne maîtrise la profondeur de leur âme. Ce sont ces gens-là que moi j'appelle le diable. Oui, vous allez remarquer, vous vous mariez, vous êtes bien. Vous organisez l'anniversaire. Après l'anniversaire, les problèmes commencent dans le foyer. Oh. Les problèmes commencent dans le mariage. Oh. Querelle sur querelle, querelle sur querelle. Après, c'est le mari qui perd son emploi. Après, c'est le mari qui fait ceci. Après, c'est toi, tu perds ton emploi. Après, c'est toi, parce que ça va vous apporter des conflits. Et la meilleure façon aujourd'hui de détruire un couple, c'est toucher les finances. Maman, parce que de nos jours, tout est argent, tout est basé sur l'argent. On achète tout, même l'air qu'on respire, on achète. Et le diable, c'est ça. Oui. Quand le diable vole vos finances, il sait que vous aurez des ennuis. Parce que quand il n'y a plus les finances dans le couple, la femme n'arrive pas à jouir. La femme n'est pas à l'aise, elle vit dans la peur. Oui, la sécurité financière, c'est très important pour une famille. Elle vit dans la peur. Ou si on m'appelle ici, on dit qu'il y a un problème, je vais faire comment? Si on m'appelle ici, on dit qu'il y a un problème, je vais faire comment? Oui. Oui, mes reines, c'est très important. Vous comprenez? C'est pourquoi vous devez vous protéger. Oui, c'est pourquoi vous devez prendre des mesures. C'est pourquoi vous devez fermer vos bouches parfois sur certaines choses. Oui, c'est pourquoi parfois vous devez être mystérieuse avec ces gens-là. Oui, c'est pourquoi parfois, même lorsque ça ne va pas, on te demande ça va, comment tu vas, tu dis ça va bien. Toutes les personnes qui nous demandent comment on se porte là, c'est pas forcément pour savoir comment on se porte, c'est pour savoir à quel niveau on est dans notre vie. Est-ce que financièrement vous avancez? Oui. Financièrement, vous en êtes où? Est-ce que tout va bien dans votre couple? Donc parfois, il faut dire, je vais très bien, même si ça ne va pas. Parce que de toutes les façons, cette personne ne sera pas la solution à ton problème. Donc ça sert à quoi? De toutes les façons, cette personne-là ne sera pas la solution à ton problème. Donc ça sert à quoi? À rien du tout. Protégez-vous. Quand je parle du diable ici qui bouffe les finances, ça peut être la belle famille. Oui, ça peut être la belle famille. Je ne veux pas diaboliser la belle famille, mais je vous dis que c'est des choses qu'on rencontre. Ça peut être la belle famille. Moi, je me rappelle d'une reine qui m'avait dit, vous savez, elle était avec son mari. Son mari cherchait, c'était un homme infidèle. Le genre, vous voyez, ce genre d'homme qui a une infidélité chronique. Elle était avec sa belle famille lui donnait tout l'amour. Vous comprenez un peu, c'était la belle famille que toutes les femmes rêvent à voir. Vous voyez un peu, c'était très bien et tout. Un jour, la maman lui dit, parce qu'elle racontait tous ses problèmes à sa belle-mère, la maman lui dit que je connais quelqu'un à l'Est. Pour les Camerounais, vous connaissez là-bas. Je connais quelqu'un à l'Est, voilà, qui va travailler sur toi. C'est comme ça que, voilà, elles sont parties, la belle-fille et la belle-mère, copine, bango, bango, ton pied, mon pied. La belle-mère qui connaissait tout ce qui se passe. Elles sont arrivées à l'Est du Cameroun. On a travaillé sur la fille, oui. On a travaillé sur la fille. On a fait entrer, je vous parle d'une histoire vraie, c'est pas les choses des films. C'est-à-dire que la fille me dit que, ma coach, les choses que j'ai vécues dans cette famille-là, c'est-à-dire que ce n'était pas une science, c'était comme les séances d'accompagnement de coaching. Ce n'était pas une science. Le premier jour, on a trempé la fille dans les toilettes avec de la merde. Vous voyez de la merde, non? On a trempé la fille dans de la merde, comme quoi c'est pour purifier dans de la merde. Je dis que ma reine, tu acceptais aussi. Je dis que, coach, c'était la confiance, non? J'avais confiance à ma belle-mère, j'avais confiance. Est-ce qu'elle peut m'amener un truc pour que le mari doit l'aimer? Déjà, pour que le mari doit l'aimer. Est-ce que vous comprenez les choses ici, Léo? Il y a eu plusieurs séances comme ça, avec de ces rites. Comme quoi, le mari va arrêter de chercher les femmes dehors, elle sera l'unique, il y aura la paix à la maison, tout va très bien se passer. Déjà comme ça, là. La fille était en train de signer un pacte qu'elle-même ne savait pas. Après tous ces voyages, elle a vu que le mari n'était pas au courant. Elle s'est seulement rendue compte que les semaines qui suivaient, oui, ces rites-là, ces trucs-là, c'était de pire en pire à la maison.
Et quand elle allait revoir sa belle-mère, lui dit que mais le truc qu'on a fait là, et ça ne marche pas. Ça dit que, vous vous imaginez, elle me disait que même dans la rue, gauche, quand je rencontre mon mari, change de route. Est-ce que vous pouvez croire ça? Quand je rencontrais mon mari dans la rue, il change de route. Et c'est comme ça qu'elle était allée après les prières. Elle a commencé à s'adonner aux prières après plusieurs prières. C'est comme ça que, voilà, un pasteur lui a dit comme quoi, c'est là où tu étais allé là, en fait, tu as signé plutôt, c'était plutôt un pacte quoi, que le mari doit te détester et tout et tout. Et je vous parle aujourd'hui, ce couple est séparé. Aujourd'hui, ces gens sont séparés. Aujourd'hui, ces gens sont séparés. Le couple est séparé. Tout simplement parce que la fille, elle a cru à sa belle famille, yeux fermés. Oui. Ça dit que le mari a développé une certaine haine contre elle. Est-ce que vous comprenez un peu? Le mari a développé une certaine haine contre elle. Vous n'avez même pas l'idée. Oui. Et voilà comment, problème sur problème, pour finir, ils sont séparés. Le couple n'a pas pu tenir. C'est pourquoi je vous dis, mes reines, protégez-vous. Oui, protégez-vous. Posez-vous les bonnes questions. Si au bout de, à partir de 3 ans, 5 ans, oui, 5 ans, vous vous rendez compte que, vous vous rendez compte que les choses n'avancent pas dans votre couple, vous stagnez, posez-vous les bonnes questions et venez nous rejoindre à la formation, s'il vous plaît. S'il te plaît, la régie, mets-nous le numéro WhatsApp pour s'inscrire à la masterclass. Oui, Sophie, l'insécurité financière est horrible. Oui, 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 oui. Ça détruit les couples au jour d'aujourd'hui. Vous voyez. J'étais en séance de coaching, par exemple, avec une reine ce matin, pour vous dire à quel point l'insécurité financière détruit les couples. Et c'est naturel. Ne vous sentez pas, ne vous dites pas, oui, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je réagis comme ça. Parfois, c'est normal, hein. Oui, parfois, c'est normal. Oui, ça dit que c'est une reine, elle a suffisamment de moyens, mais le gars n'a pas assez. Vous voyez. Donc, du coup, parfois, elle se sent un peu frustrée. Parfois, elle se sent un peu gênée de tout faire. Et c'est des choses qui arrivent. C'est dû à quoi? Je vous le disais tout à l'heure, c'est dû à l'insécurité financière. Une femme n'est pas censée tout faire à la maison. Une femme n'est pas censée prendre en charge toutes les factures de la maison. Une femme n'est pas censée tout apporter aux enfants financièrement à la maison et tout. À un certain moment, comme je disais à la reine du matin, c'est normal que le regard que tu as sur ton homme, ça change. Parce que quand une femme apporte trop financièrement, ça dit l'homme c'est comme un héros quoi. Pour une femme. L'homme, c'est comme un héros, c'est comme un lion. Donc dès que tu commences trop à financer, c'est toi qui donnes, c'est toi qui fais la ration, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui achètes ci, c'est toi qui fais, et que l'homme est là, il rime, ça tourne, il n'apporte rien, c'est toujours difficile de son côté, c'est toujours difficile de son côté, même sans faire exprès. Si tu n'es pas une femme dotée de beaucoup de sagesse et de crainte de Dieu, maman, tu vas commencer à le mépriser. C'est-à-dire qu'il te parle là, c'est comme si... En fait, c'est pas toi qui fais, en fait. Ça dit que tu vas commencer à avoir un manque de respect. Oui, tu vas commencer à répondre bizarrement. Parfois, tu vas répondre et après, tu vas essayer de te contenir un peu. Tu vois, parce que c'est naturel, en fait. Tu vas te sentir essoufflé. Non. Dieu n'a pas mis cette fonction-là chez nous, les femmes. Dieu n'a pas mis cette fonction en nous. C'est pour ça que les hommes doivent travailler, beaucoup travailler. Ils doivent assurer la sécurité financière d'une famille, des familles. Ben oui, Dieu n'a pas mis cette fonction en nous. Donc du coup, dès que ça se passe dans le couple, il y a comme un déséquilibre. Ça veut dire qu'on dirait que l'homme que tu as aimé, on l'a changé en fait. On dirait qu'on a changé cet homme-là. Tu n'arrives même plus à donner le respect. Tu n'arrives même plus à être... Tu es toujours en colère. Parce que cette fonction, on ne l'a pas. Oui, cette fonction à nous, on ne l'a pas. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que moi, je reviens toujours en disant, la sécheresse financière dans un couple ne doit pas durer. Si quelqu'un te dit que ça fait 20 ans que tu es en mariage, tu n'as jamais, ça veut dire que tu n'as jamais vu, je sais pas, bu le champagne dans ce foyer-là. Tu n'as jamais
eu de l'argent financièrement, maman, la personne te trompe. Ce n'est pas normal ce que tu vis. Oui. Ce n'est pas normal ce que tu vis. Il faut essayer de regarder si ce n'est même pas spirituel. Ce n'est pas normal ce que tu vis. Les gens qui aiment la pauvreté là, qui aiment maintenir les autres dans la pauvreté en disant, non tu sais, 10 ans, ça ne va pas sur le plan financier. Non, ça va aller. Maman, il faut essayer de voir. Oui, vous savez, dans la vie, parfois même, on rattache. Oui, on rattache nos vies à des hommes qu'on ne devrait pas. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Pardon, venez seulement. Venez vous inscrire d'abord pour la masterclass. Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Il y a des familles où tu entres où tu ne devrais pas entrer. Quand tu entres dans ces familles-là, maman, c'est la souffrance. C'est-à-dire même le peu que tu avais, ils vont prendre ses mains. Même le peu que tu avais, ils vont prendre. Bah oui. Oui. Il y a des familles ici dehors qu'il ne faut pas rattacher. Rattacher son sang, même faire des enfants avec. Vous ne savez pas. Hein? Vous ne savez pas qu'il y a des familles ici, là, chez les hommes, là. Il ne faut même pas faire des enfants avec. Il ne faut même pas faire des enfants avec. Parce que c'est très fort. Oui. Dès que ton enfant porte le sang de ces familles-là, il hérite quelque chose de puissant. Il hérite. Ça dit que... Faites très attention, hein, ce n'est pas normal, mes reines. Oui. Je voudrais juste que, grâce à ce live, vous puissiez vous poser les bonnes questions. Oui. Posez-vous les bonnes questions. Ça ne va pas sur le plan financier. Ça dure depuis 5 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose forcément qui ne va pas. Le diable est en train de vous voler. Oui, vos finances. Vous devez faire quelque chose par rapport à ça. Ne vous maintenez pas dans cette situation en vous disant non, c'est normal, tout va bien, ça va aller, mais il faut faire quelque chose. Il faut passer à l'action pour remédier à cela. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Oui. Ça peut être de ton côté comme ça peut être du côté de ton mari. Ben oui. Ça peut venir de toi comme ça peut venir du côté de ton mari. Oui. Il faut essayer de réfléchir et te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire, maman? Comment est-ce que je fais pour remédier à ça? Surtout si tu veux rester marié. Si tu ne veux pas rester marié, tu peux continuer de te plaindre. Tu peux continuer de rester là. Vous allez finir par vous séparer. Ou alors, tu vas être le genre de femme mariée. Tu es obligé d'avoir les gars au marché pour prendre la viande. Tu es obligé d'avoir 3 gars en dehors de ton mari. Parce que voilà ce qui arrive généralement dans les couples. Quand ça persiste là, sur le plan financier, ça ne donne pas. Ce qui se passe, c'est quoi? La femme, elle devient fragile. Elle devient une proie pour les hommes qui ont un peu d'argent. La femme devient fragile. Elle est fragile. Ça dit que, voilà, elle va aller renouer avec les ex parce qu'elle veut nourrir la famille. C'est entre nous les femmes. On se connaît. Vous voyez un peu. C'est les points sensibles, mais c'est les vérités. Vous voyez un peu. Donc, si vous ne voulez pas être ce genre de femme-là, ce que je ne vous souhaite pas, posez-vous plutôt les bonnes questions. Cherchez à trouver les bonnes solutions, mes reines. Et c'est pour ça que je vous dis, venez vous inscrire. Voici le numéro de téléphone pour la masterclass que nous organisons mardi le 1er août. Que vous soyez indisponible mardi, inscrivez-vous. Comme ça, voilà, vous allez suivre la masterclass en replay. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, elles deviennent les femmes de... Oui. Même lorsque tu gagnes ton poids chez l'homme, ça ne va pas. Tu es fragile, tu es exposé. Oui, tu es fragile, tu es exposé. Bah oui, parce que tu vas avoir des hommes. Des hommes parfois qui commencent à te draguer, qui te proposent des choses, parce que le diable est fort. Tu vas avoir des copines, comme je vous disais, c'est les gens qui nous entourent, c'est les gens au quotidien parfois. Oui, ça dit, tu vas avoir des copines qui ont une belle vie, les hommes offrent des choses et tout, et ça commence à te frustrer, ça commence à te mettre mal à l'aise. Tu commences à te dire, ah, est-ce que ça vaut la peine vraiment de rester avec mon mari? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que j'ai pas fait un mauvais choix? Est-ce que tu vas te poser 1001 questions? Vous comprenez un peu? C'est pour ça que vous devez vous faire enseigner. Vous devez vous faire enseigner, mes reines, parce que c'est très important. Sinon, vous allez être le genre de femme, d'épouse qu'on rencontre dans les auberges.
Vous êtes obligé d'avoir les petits pompiers parce qu'ils vont vous donner 100 €, 200 € parce que chez le mari est fauché. Parce que ça vous fait vous sentir femme. Parce que quand un homme, lui, crée une sécurité financière dans le foyer, on se sent femme, on se sent une épouse, on se sent en mariage véritablement. Bah oui, c'est la vérité. Même si tu gagnes l'argent, ce que l'homme donne là, c'est différent. Même si tu gagnes le million, ce que l'homme donne est différent. Même si tu t'offres les cadeaux, ce que l'homme donne, les poules donnent là, c'est différent. Vous comprenez un peu? Donc, c'est très important. Oui, très, très important, mes reines. Moi, je n'avais pas un long message cet après-midi. Je voulais juste vous parler de cette formation. Je voulais vous permettre, oui, de vous poser les bonnes questions par rapport à la situation financière que vous vivez dans votre couple. Oui. Où est-ce que vous vous trouvez actuellement financièrement? Est-ce que tout va bien? Merci beaucoup, merci. Merci, c'est gentil, Marine, merci. Où est-ce que vous vous trouvez financièrement? Maman, si ça fait 5 ans, tu n'évolues pas avec ce monsieur-là. Si ça fait 5 ans, vous tournez en rond, vous avez les mêmes problèmes d'argent. C'est-à-dire, vous arrivez à résoudre ce problème. À peine vous voulez sortir la tête de l'eau, un autre problème. Genre, on vous a lancé tous les sorts. Ça dit que genre là, on vous a lancé tous les sorts. À peine vous voulez sortir la tête de l'eau, il y a encore un autre problème. À peine vous voulez sortir la tête de l'eau, il y a un autre problème. Et vous allez remarquer que lorsque vous vivez ce genre de situation, vous querellez, vous passez le temps à vous quereller. Vous passez le temps à vous disputer sur les petites choses. Vous savez, le problème est ailleurs. Vous allez croire que vous êtes devenu incompatible. Vous n'êtes pas devenu incompatible, c'est le même homme. Le problème, c'est parce que la sécurité financière a disparu. C'est ça le problème en fait. Oui, donc ne vous posez pas des questions. Oui, est-ce que vraiment l'homme là, il a changé? Non, il n'a pas changé. C'est question d'argent. C'est la sécurité financière qu'il n'y a plus dans le couple. Voilà pourquoi tu es devenu fragile. Tu es fragile et c'est normal. Et c'est normal. Oui, posez-vous juste les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est lorsque tu te poses les bonnes questions, quand tu trouves ta maladie, c'est là où tu connais le médicament qui t'est approprié. Si tu vis cette situation-là, écris-nous. Voilà le numéro. Voilà. Si tu vis cette situation, écris-nous. Voilà le numéro. Vous comprenez un peu? C'est très important de connaître certaines choses. Oui. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons là est d'abord spirituel avant d'être naturel. Le monde dans lequel nous vivons est d'abord spirituel avant d'être naturel. Ça dit que il y a des choses que vous devez comprendre. Quand vous comprenez ces choses-là, ça dit que oui, vous savez comment vous avancez. Vous allez apprendre à connaître vos vraies batailles. Vous allez croire que le mari a changé. Vous allez croire que vous vous disputez trop parce que vous êtes incompatible. Vous vous disputez pour la télécommande. Non, c'est parce que le problème est ailleurs. Le problème est plus profond que ça. Toi, la femme, tu n'as pas changé. Tes habitudes n'ont pas changé. Le mari non plus n'a pas changé. Le problème, c'est l'argent. On cap. C'est le cap qui manque. Oui. Le problème, c'est l'argent. La frustration vient du fait que financièrement, vous n'arrivez pas à régler vos problèmes. Vos factures, les problèmes qui vous arrivent en fait. Voilà le vrai problème. Il n'y a pas deux problèmes. Hein. Vous n'avez pas deux problèmes. Le problème, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Il y a les reines qui envoient des messages. Merci beaucoup. Il y a des reines qui envoient les messages. Voilà. Voilà, voilà, voilà. La sécheresse financière, c'est une mauvaise période. Hein. C'est une mauvaise période. C'est la période où on est dans les nerfs. Et vous devez savoir que lorsque vous traversez cette période financière difficile-là, l'homme est aussi très malin, il faut le dire. Parfois, il a juste envie d'être seul. Oui. Parce que je vois souvent des femmes qui disent, qu'est-ce que je peux faire pour mon homme? Comment je peux l'aider en cette période? Comment je peux l'aider pour un vrai homme? Je parle des vrais hommes. Les vrais hommes savent qu'un homme doit s'occuper d'une femme, il doit prendre sa famille en charge et tout. Pour un vrai homme, quand il traverse cette période-là, il est très nerveux. Et parfois, la solution, c'est de lui laisser un peu d'espace. Oui. La solution, c'est de lui laisser un peu d'espace. Duman Ouattara, écrivez-nous. La formation, la masterclass que nous organisons, elle est au fait, elle est gratuite. Hein. Écrivez-nous, voilà le numéro de téléphone épinglé. Sauf si vous voulez des accompagnements en privé, voilà, vous nous écrivez aussi. Mais si c'est pour la masterclass, elle est offerte. Vous avez le numéro WhatsApp pour nous écrire, pour vous inscrire pour la masterclass offerte.
Voilà. Donc, je disais comme ça que c'est une saison qui est très difficile également chez les hommes. Très, très difficile. Ils vont devenir très nerveux. C'est-à-dire que vous allez penser que le gars a l'éjaculation précoce. Il n'a pas d'éjaculation précoce. C'est juste que dans la tête, il ne va pas bien. Oui. Lorsqu'un homme financièrement, un vrai homme là, il n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, il se sent humilié en fait. Oui, il se sent humilié. Parfois, il va être très silencieux. Parfois, il va se renfermer sur lui-même. Parfois, il va devenir impulsif. Parfois, il va devenir agressif. Parce qu'en fait, il veut vous offrir le meilleur, mais il n'arrive pas. Et parfois, ce que vous devez faire, c'est... Il a juste besoin d'être seul. Oui. Quand vous essayez de l'aider et vous voyez que voilà, il n'adhère pas, il n'est pas réceptif, il a juste besoin du temps en fait. Oui. Il a juste besoin du temps. Ne vous noyez pas dans ça. Il a juste besoin d'être seul. Il a besoin de refaire les idées dans sa tête. Il a besoin de se retrouver. En fait, parce que voilà, il se sent un peu rabaissé. Il se sent un peu humilié. Il se sent un peu incapable. Voilà. Il se sent un peu incapable. Donc, ce que vous pouvez faire à votre tour, c'est quoi? C'est, voilà, observer, regarder et ne rien dire. Oui, parce qu'en ce moment, l'homme a beaucoup plus envie d'être seul. Il a beaucoup... Je vois souvent des femmes qui pensent qu'en ce moment, l'homme a tellement besoin de leur présence. L'homme a besoin... Non. Vous allez rajouter les couches. Oui. Vous allez vous sentir frustré parce qu'il va vous repousser. Il va vous repousser. C'est-à-dire, pendant cette période-là, l'homme n'a plus trop envie d'avoir les rapports sexuels. Il est un peu frustré. Même lorsqu'il a les rapports sexuels, il n'est plus dans les préliminaires. Vous voyez un peu, il n'est plus dans les préliminaires. Il veut simplement assouvir. C'est ça qu'on dit en français, non? Assouvir, assouvir, assouvir. Répondez là-bas, pardon, on dit quoi? Il veut assouvir son besoin. Attendez, regarde ça dans Google. L'homme veut assouvir son... Comme vous ne voulez pas me dire, je regarde ça dans Google. Attendez, mets les lunettes. Assouvir son besoin, ses besoins. Oui, assouvir, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai trouvé. Applaudissez pour moi alors. Applaudissez pour la coach, s'il vous plaît. Assouvir. Voilà, c'est ça. Assouvir ses besoins. Attendez, je profite, je lis le français un peu sur Google. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Voilà, assouvir. Merci beaucoup. Il veut assouvir ses besoins, vous voyez. Il ne veut plus les câlins, les trucs et tout. Et nous, les femmes, ça nous frustre. Vous voyez. Ah oui, il me repousse, il veut pas de moi. Alors que ce que j'essaye, c'est quoi? C'est de l'encourager. Je suis là pour lui, mais lui, ce qu'il fait, c'est quoi? Il me repousse et tout. Non, maman, ne te fatigue pas. Il a juste besoin d'être seul. Oui, ne te fatigue pas pour lui. Il a plus besoin d'être seul que d'être accompagné. Vous comprenez un peu? Vous devez lui laisser, oui, refaire les idées dans sa tête et continuer soit de prier pour lui et de trouver des solutions. Oui, quand il revient vers vous, où il est content, il est joyeux et tout ça, où il veut parler avec vous et tout, vous lui proposez des choses que vous pouvez faire pour avancer, pour remédier à cette situation. Parce qu'il y a du boulot à faire. Ben oui, il y a du boulot à faire, mes reines. C'est ça. Voilà. Je voulais vous parler de la masterclass. C'était ça. C'était le but cet après-midi. Inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous pour la masterclass. Inscrivez-vous, inscrivez-vous pour la masterclass. Et là-bas, vous aurez l'occasion, en toute intimité, de poser toutes vos questions. La masterclass, elle est offerte. Qu'est-ce que je peux faire pour vous en dehors de vous donner des connaissances, les conseils? Oui, mes reines. Voilà, c'est ça.
Inscrivez-vous, vous avez le numéro de téléphone WhatsApp. Oui, les messages arrivent. Inscrivez-vous pour la masterclass qui est offerte. Et mardi, on est ensemble. Si vous n'êtes pas disponible mardi, vous aurez l'occasion de suivre, voilà, la masterclass en replay. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté et très bon après-midi à vous. J'ai le dimanche, le week-end, samedi et dimanche, j'ai beaucoup de séances d'accompagnement, de séances de coaching. C'est des journées très, très, très longues pour moi. Mon mari dit que, maman, tu as l'énergie. Tu comprends, non? Quelqu'un peut bavarder de 6 heures. Oui, parfois ça arrive de 6 heures parce que on a beaucoup des reines du Canada, Angleterre, États-Unis. Et parfois, on a un décalage horaire. Donc, très souvent, parfois, on a un décalage horaire. Donc, du coup, voilà. Du coup, parfois, je peux être obligée d'être debout très tôt. Voilà. Dans mes reines, je suis obligée de vous laisser. Voilà. Je dois partir. Voilà. Allez, bon après-midi à vous et on se retrouve, voilà, mardi. On se retrouve mardi, oui. Mardi, voilà, pour la masterclass.